J'ai une bonne parole pour quelqu'un ce matin et on peut s'appuyer sur le livre de Exode chapitre 5. Alors pour faire bref, au verset 22, il dit, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, tu n'as point délivré ton peuple. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante les forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai pas été connu dessous mon nom l'Éternel, ou bien sous mon nom Jéhovah. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Amen. Donc, on aurait pu aussi aller sur Matthieu chapitre 8, au verset 25. La Bible dit ceci, les disciples s'étant approchés, les réveillèrent Jésus et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disent-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? Alléluia. Donc, dans le premier texte que nous avons lu, Dieu avait envoyé Moïse pour aller parler à Pharaon pour dire, il faut laisser à partir de mon peuple, Israël est mon premier-né, laisse-les aller. Et Pharaon n'a pas écouté. Au bien au contraire, il a endurci les souffrances, il a augmenté les souffrances du peuple d'Israël en Égypte. Et Moïse est retourné vers Dieu et dit, mais pourquoi tu m'as envoyé même? Parce que Moïse pensait que quand il allait partir, ça allait se faire du tic au tac. Mais ce n'était pas ainsi que les choses allaient se faire. Alors Moïse dit, mais pourquoi tu m'as envoyé? Tu n'as pas fait ce que tu as dit. Depuis que je suis arrivé, même les gens même souffrent davantage qu'avant que je n'arrive. Et c'est là que Dieu va dire, je me suis révélé à ce peuple par mon nom comme le Dieu tout-puissant, mais ils ne m'ont pas connu comme le Dieu de l'alliance, le Dieu de la fidélité. Cette semaine, peut-être que tu as vu la parole où tu vas voir la révélation de Dieu. Tu as connu Dieu dans une certaine dimension. Les disciples, ils étaient dans la barque avec Jésus. Ils étaient avec Jésus parce qu'ils avaient décidé de le suivre. Mais quand la tempête s'est levée, l'eau a commencé à envahir la barque. Et ils ont réveillé Jésus au secours. Seigneur, nous faisons, ne t'inquiète pas. Quand Jésus s'est levé, il a menacé la tempête. Il y a eu un grand calme. En fait, tu vois, c'est un danger, puis tu appelles quelqu'un au secours. C'est pour qu'il fasse quoi? C'est pour qu'il vienne à ton secours. Donc c'est pour qu'il vienne régler le problème auquel tu es confronté. Ils ont réveillé Jésus. Mais quand il s'est levé et il a menacé la tempête, la Bible dit, il y a eu un grand calme. Et les apôtres ont été choqués. On dit, mais quel est celui-ci? Je ne sais pas comment tu as connu Dieu. Je ne sais pas dans quelle dimension tu l'as connu. Mais prépare-toi à avoir une autre révélation de Dieu. Prépare-toi à le voir dans une autre dimension de grâce et de faveur. Je ne sais pas ce que tu as expérimenté. Mais cette semaine, je déclare sur ta vie la semaine de la révélation divine. La semaine où tu vas se révéler dans une autre dimension. Tu as connu la maladie. Mais prépare-toi à voir Dieu venir se révéler dans une autre dimension de grâce et de faveur. Dans une autre dimension de puissance et d'élévation. Des choses inouïes vont se produire dans ta vie. Tu vas réaliser que ton Dieu est vivant. Cette semaine, c'est la semaine de la révélation divine. Tu as pensé connaître Dieu. Tu as pensé peut-être avoir des limites par rapport à ce que tu pouvais faire. Mais tu vas connaître un Dieu qui va étendre tes cordages. Les gens ne croyaient pas en David. Tout le monde disait qu'on ne pouvait pas affronter Goliath. Mais Dieu s'est révélé à eux. Frère, cette semaine, tu vas expérimenter Dieu dans une autre dimension de grâce. Je ne sais pas comment tu as vu Dieu, mais avec Dieu, on va de gloire en gloire. On va d'élévation en élévation. On va de promotion en promotion. Il n'y a jamais un temps où tu finis de connaître Dieu. Cette semaine, tu vas connaître Dieu dans une autre dimension de grâce, dans une dimension de puissance, une dimension de protection, une dimension d'élévation. Frère, je t'annonce cette semaine, la semaine de la révélation de Dieu. Où Dieu va se dans une dimension dans laquelle tu n'as pas idée, tu ne penses même pas, tu ne t'y attends même pas. Mais il va te montrer sa fidélité. Il va te montrer sa bonté, sa puissance, sa grâce et sa faveur. C'est lui qui élève. Tu vas comprendre que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Moïse pensait connaître Dieu, mais Dieu dit, tu ne m'as pas encore connu. Il dit, ces gens ne m'ont pas encore connu. Il dit, je ne me suis pas encore révélé à eux comme Jéhovah. Jéhovah, c'est le Dieu de la fidélité. C'est le Dieu de l'alliance. C'est quand tu as l'alliance là, ce n'est pas tes forces. Quand tu es lié à quelqu'un, ses ressources sont tes ressources. Sa puissance est ta puissance. C'est pourquoi Dieu a dit, quand il est venu dire à Abraham que ta femme va enfanter, Sarah a commencé à dire, il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part, non pas de Sarah, mais de l'Éternel. Cette semaine, expérimente une nouvelle révélation de ton Dieu. Une nouvelle dimension. Je ne parle pas de ce que tu vas lire ou que tu vas entendre. Non, je parle de ce que tu vas expérimenter. Tu vas voir que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Tu vas voir que Dieu est celui qui garde et qui protège. C'est-à-dire qu'on va regarder ta vie, on ne pense pas. Mais Dieu va te prendre du plus bas échelon pour te propulser au sommet. Tu vas voir que Dieu élève. Tu vas voir que la source de la grâce, la source de la faveur, elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette semaine, je te cache sur ta vie, la semaine de la révélation divine. Dieu va se révéler à toi dans une autre dimension. Tu vas expérimenter un Dieu puissant. Tu vas expérimenter un Dieu grand. Et dans cette conférence de Spark, tu vas voir qu'il y a un Dieu qui est merveilleux et qui est magnifique, qui a des plans merveilleux pour ta vie. Les disciples étaient surpris. Ils ont dit, mais quel est celui-ci? Ils avaient tout laissé
pour le suivre. Cette expérience, ce que Jésus va faire dans ta vie, ça va t'étonner, ça va te surprendre. Et tu vas demander, mais quel est celui-ci? Et pourquoi depuis je ne m'étais pas autant attaché à lui? Parce qu'il est la source de l'élévation, il est la source de la distinction, il est la source de la faveur. Alléluia. Excellente semaine de la révélation divine.